là. L'électricité est présente. Mais c'est juste que tu n'as pas appuyé l'interrupteur pour avoir de la lumière. Et ce soir, Dieu veut te pousser à appuyer sur l'interrupteur. Peut-être que tu étais dans une forme de ténèbres. Tu étais dans une forme d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas dans ta vie. Mais le Seigneur veut que tu commences à activer quelque chose. Le Seigneur veut que tu commences à appuyer un bouton et qui va commencer à te donner la lumière dont tu avais besoin. Oh yes. À un certain moment, la Bible dit que la terre était informe mais vide. Et la Bible précise qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À un certain moment, le Seigneur va activer un bouton. La Bible va dire que la lumière soit. Et la Bible dit que lorsqu'il a activé ce bouton, la lumière a été. Alléluia. C'est vrai que les ténèbres étaient à la face de l'abîme. Mais le fait que le Seigneur a appuyé sur le bouton, la Bible dit que avant qu'il appuie, la Bible parle du fait que l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Il y avait de l'électricité. Il y avait de l'électricité. Il y avait la puissance. Parce que l'Esprit de Dieu est une puissance. En anglais, puissance c'est power. C'est en même temps aussi le mot qui est utilisé pour parler d'électricité ou encore d'alimentation. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée 1, le verset 7. Paul parle à Timothée et il lui dit quelque chose. Il dit ranime. Ranime. Il y a quelque chose que tu as reçu, mais qui n'est pas activé, qui n'est pas utilisé. Maintenant, ranime. Il dit quoi? Il dit car ce n'est pas un esprit Ce n'est pas un esprit de... Est-ce qu'on peut mettre le passage? Car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Oh yes. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Reviens au verset 6. Au verset 6, il dit. Au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Il dit à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Il dit ranime le don. Tu as reçu quelque chose, mais tu dois aujourd'hui ranimer. Alléluia. Et vous devez savoir que l'un des dons que nous avons reçus, ce n'est pas juste les dons spirituels, mais nous avons même reçu le don. Ce n'est pas un don. La Bible ne parle pas ici. Il dit je t'exhorte à ranimer. Il n'a pas dit un don. Il dit je t'exhorte à ranimer le don. Alléluia. Le don de Dieu. Amen. La Bible dit que dans Acte 2, le verset 38, lorsque l'Esprit a été donné, Pierre va expliquer qu'en réalité, pour avoir accès à cette grâce, il va dire répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est le don de Dieu. Alléluia. Et je crois qu'à un certain moment, même Pierre, qui va encore aller dans la maison de Corneille, il va aussi expliquer ce que le Saint-Esprit est. Dans Acte 10, verset 45, après que l'Esprit a été répandu pendant qu'il était en train de prononcer ces mots, au verset 45, la Bible dit quoi? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et je me rappelle de ce passage dans le livre de Jean, où Jésus était en train de parler à la Samaritaine. Et il va dire, c'est dans Jean 4, je crois le verset 7. Jean 4, à partir du le verset 10. Verset 10. Il dit au verset 10. Yes. Jésus lui répondit. Il dit, Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, oh yes, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Si tu connaissais le don de Dieu. Yes. Oh, le Saint-Esprit est le don de Dieu. Que le Seigneur veut que tu puisses ranimer. Que le Seigneur veut que tu puisses ranimer.
lorsque tu l'as reçu, lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il y avait quelque chose que tu as commencé à ressentir. C'était quelque chose de puissant, de particulier, de fort, quelque chose de merveilleux. Il y avait quelque chose, tu sentais la fraîcheur, tu sentais le feu. Il y avait quelque chose de particulier que tu ressentais. Mais depuis un certain moment, tu ne sens plus ce feu, tu ne sens plus cette fraîcheur, tu ne sens plus cette particularité, tu ne sens plus cette présence. Et tu as besoin de la ranimer, de réactiver les choses, d'engager le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand nous lisons le livre de Actes, au chapitre 19, la Bible nous parle de Paul qui va trouver donc un peuple, donc des disciples d'Éphèse. Et la Bible dit, il va leur poser une question qui est une question, je pense, très intelligente. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et le Saint-Esprit de Dieu m'a fait comprendre que la chose, ou si vous voulez, l'étape suivante, après avoir cru, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. L'étape suivante, quand tu as reçu Jésus, tu dois automatiquement recevoir le Saint-Esprit. Si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ici dans cette dimension, on parle du baptême du Saint-Esprit. Oh oui, il faut que tu reçoives ton baptême. Si tu es ici et que tu ne parles pas en langue, là où tu es, je prie que l'Esprit de Dieu te visite et que tu commences à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. Alléluia. Et regardez leur réponse. Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va continuer par me faire comprendre que pour que les gens puissent véritablement avoir une expérience avec le Saint-Esprit, il faut qu'on parle du Saint-Esprit. Ce soir, je suis venu parler du Saint-Esprit. Peut-être que c'est une notion à laquelle tu n'avais pas été connecté pendant longtemps. Tu n'avais pas entendu des messages sur le Saint-Esprit. Mais je suis en train de te donner un message. Oh, il y a des semaines de cela, je t'ai parlé du Saint-Esprit. Encore, je te parle du Saint-Esprit. Même à la retraite, je t'ai parlé du Saint-Esprit. Et je te parlerai encore du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu sentes quelque chose se faire. Jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose a commencé à être ranimé. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de sentir la présence du Saint-Esprit. Quelque chose est en train d'être ranimé en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te visitera. Oh oui, tu diras, parce que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je le connais. J'ai une expérience avec lui. J'ai une communion avec lui. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc il est nécessaire, lorsque nous avons reçu Jésus, de recevoir le Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Malheureusement, nous nous sommes limités à recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes limités à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après ça, nous avons rangé le Saint-Esprit dans le tiroir. Nous avons totalement oublié le Saint-Esprit. Oh oui, certaines personnes se sont réjouies juste du fait que maintenant ils parlent en langue. Tous ceux qui ne les considéraient pas, tous ceux qui ne les valorisaient pas, maintenant ne peuvent plus rien dire. Nous tous, on parle en langue. Le responsable qui parlait, qui faisait des changements de vitesse dans son parler en langue. Maintenant, nous tous, on parle en langue. Nous sommes au même niveau. Tu n'es pas plus grand que moi. Tu parles en langue. Moi aussi, je parle en langue. Et tu t'es contenté de parler en langue. Même le parler en langue, même que tu as reçu, tu ne l'utilises même pas. Tu n'utilises que lorsque tu es dans un moment de prière. Tu n'utilises que lorsqu'on te dit parlons en langue. Mais tu ne pries pas en langue sérieusement. Alors que le parler en langue, c'est la langue du Saint-Esprit. C'est le langage du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que lorsque tu parles un dialecte et que tu vas par exemple vers un commerçant et que tu commences à parler son dialecte, c'est comme si le commerçant qui ne te connaissait pas se dispose. Parler le langage, le dialecte d'une personne prédispose la personne envers soi. Ça veut dire que plus tu parles du Saint-Esprit, plus tu parles en langue, plus le Saint-Esprit de Dieu se dispose envers toi. Moins tu parles en langue,
il se dit que tu es étranger. C'est comme baouler et puis péter. Il ne sait pas si tu es de l'autre camp ou bien tu es de son camp. Parce que tu ne fais que parler en français. Rakayando shalabalaha. Rakayindelea. Il faut que l'Esprit de Dieu reconnaisse que tu fais partie de son camp, des gens, de ces gens. Alléluia. Oh yes. Tu dois parler en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Je ne suis pas surpris de sa communion avec le Saint-Esprit quand je vois comment est-ce qu'il parlait en langue. Oh, j'ai besoin de le sentir. Shakaraba anduske. Randele hendi shalaba. Rapapapapapapapapa. Oh yes. Parce qu'il parle. Il parle ce langage. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et il vient par des soupirs esprit. Quand il est là, il y a une expression. Quand il est là, il y a une manière de parler. Alléluia. La Bible dit, il se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit. Oh yes. Ça veut dire que l'Esprit parlait et puis il répétait. L'Esprit parle la langue que tu parles, que tu as reçue. Le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Je suis béni du fait que c'est vrai, les Samaritains avaient reçu le Saint-Esprit parce que après Philippe, Pierre et Jean ont été envoyés, ils ont été baptisés. Mais on ne parle pas de Samarie comme un peuple particulier qui a reçu le Saint-Esprit et qui a continué, qui a eu une explosion du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de personnes se contentent juste de recevoir l'Esprit de Dieu. Oh yes. Regardez, la Bible dit, il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit par le fait qu'ils avaient accepté Jésus. Mais ils avaient totalement ignoré. Beaucoup de personnes ont reçu même le baptême du Saint-Esprit, mais vivent toute leur vie en ignorant la présence, en ignorant la personne du Saint-Esprit. Tu es venu changer quelque chose dans ton système. Tu es venu changer ta façon de voir ta vie chrétienne. Tu es venu changer. Oh oui, quand tu pries, tu ne parles même pas au Saint-Esprit. Quand tu pries, toute ta prière, en fait, tu es un Dieu qui est loin et tu es en train de lui balancer des prières. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es Yahvé Sabaoth, Yahvé Tsidkenu. Toi, tu connais Yahvé Sabaoth où? Tu es le premier de toute la création, frère. Toutes ces choses-là, je ne sais pas ce que ça a attiré dans ta vie. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Frère. Et si tu parles au Saint-Esprit qui est là, que le Seigneur t'aide ce soir au nom de Jésus. Et donc nous sommes venus comprendre comment est-ce qu'on peut. Mais je suis en train d'introduire, de venir avec toi tout doucement dans ce thème. Alléluia. Regardez, il y a une chose qui est remarquable. Quand vous regardez la vie des diacres, la Bible dit que 7 diacres avaient été choisis. Pour ceux qui se rappellent, l'un des critères pour choisir les diacres, c'était le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, en Acte 6, verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. En réalité, tu n'es pas utilisable par Dieu tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. En fait, c'est parce qu'on a eu pitié de toi qu'on t'a mis dans un département. Mais sinon, tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas utilisable. Alléluia. C'est comme un seau percé qu'on utilise pour aller se laver.
Est-ce que tu es avec moi ce soir? Regardez, donc ils ont été choisis parce qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit. Mais on ne parle que de 2 diacres. Parmi les 7, on ne parle pas de tous les diacres. On ne parle que de 2. Et quand vous regardez bien, vous voyez que en réalité, ce n'était pas ceux-là seulement qui s'étaient contentés de recevoir le Saint-Esprit, mais qui avaient valorisé sa présence et qui avaient développé une certaine relation avec lui. L'une des choses qu'on répète avec Étienne, c'était le fait qu'il était plein du Saint-Esprit. On parle à plusieurs reprises, on le savait déjà. S'il est diacre, ça veut dire qu'il avait déjà respecté cette condition. Mais dans plusieurs passages, peut-être qu'on peut me l'afficher sur la com spirituelle. À plusieurs reprises, lorsqu'on parle d'Étienne, on évoque le fait qu'il était rempli de l'Esprit. Ce n'est pas juste qu'on veut rappeler qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais on veut faire comprendre que ce point-là de départ lui avait permis de pouvoir maintenant développer quelque chose. Verset 8. Étienne, Yes. plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Étienne plein de grâce et de puissance. Et plus tard vers la fin de sa vie, pendant qu'il voyait le Père, la Bible dit Étienne rempli ou plein du Saint-Esprit vit Jésus debout à la droite de Dieu. Non pas parce que c'est maintenant qu'on veut savoir ou rappeler que Étienne était rempli du Saint-Esprit, mais on veut faire comprendre qu'il avait valorisé la présence du Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Au point où vous pouvez maintenant voir Dieu dans toute sa gloire. Il a permis au Saint-Esprit de lui révéler le Père et le Fils. Le deuxième, son nom c'est Philippe. Alléluia. Il arrive à Samarie et quelque chose de puissant se produit. La Bible nous dit que un réveil extraordinaire s'est produit. Des gens qui étaient attachés à un féticheur, un marabout, un magicien. La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu Philippe, lorsqu'ils ont vu les miracles, les signes, celui-là donc s'était laissé utiliser par Dieu. Il avait développé la communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit, de sorte qu'il pouvait maintenant être utilisé pour faire de grandes choses. Et après, il y a une étape de sa vie. Quand il quitte Samarie, c'est parce que l'Esprit de Dieu lui parle. Et le Saint-Esprit de Dieu va lui dire, approche-toi de ce char. En fait, on se rend compte que ces personnes-là, ces diacres-là, ils avaient développé leur relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne parle que de ces personnes-là. Oh oui, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu vas développer ta relation avec le Saint-Esprit, Dieu sera obligé de mettre la lumière sur toi. Dieu sera obligé de mettre la lumière sur toi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais on ne parle que de très peu de personnes dans le livre de tous les actes. Le livre de tous les actes, il n'y a pas beaucoup de personnes. Non. Dieu met l'accent sur certaines personnes qui ont valorisé la présence du Saint-Esprit. Et donc, à un certain moment, on parle de Philippe, on dit, l'Esprit lui dit. Philippe a valorisé la présence du Saint-Esprit. Au point où on ne l'appelait plus juste Philippe. On ne l'appelait pas diacre Philippe. Mais à un certain moment, on l'appelait évangéliste. Évangéliste. J'ai envie de demander, mais qu'est-ce que la présence du Saint-Esprit t'a permis de devenir? Qu'est-ce que la présence du Saint-Esprit t'a permis de devenir? Il était diacre. Il est devenu évangéliste. La présence du Saint-Esprit produit toujours un développement. La Bible dit qu'il faisait partie des prophètes et des docteurs. Mais à un certain moment, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission. Chaque fois que l'Esprit de Dieu est dans ta vie, il te fait passer à un autre niveau. Je vais poser la question à ton voisin depuis le début de l'année. Est-ce que tu es passé à un autre niveau? Est-ce que tu es là? À un certain moment, on parle de Philippe, mais de ses filles. La Bible dit qu'il avait 4 filles. 4 filles. Et ces 4 filles
prophétiser. Ça veut dire qu'il avait tellement laissé l'Esprit de Dieu s'exprimer dans sa vie qu'il avait expérimenté ce que la Bible dit. Les flottes d'eau vive coulent de ton sein pour commencer à toucher d'autres personnes. Ce n'était plus seulement lui qui était rempli du Saint-Esprit, mais même ses filles étaient remplies du Saint-Esprit au point de prophétiser. J'ai envie de demander à ton voisin, est-ce que la présence du Saint-Esprit dans ta vie t'a permis de devenir un homme d'impact? Alléluia. Et c'est pour cela qu'on met l'accent sur Philippe et sur Étienne, parce qu'ils ont valorisé la présence du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que, regardez, lorsque Dieu permet à Paul de se donner au Seigneur, la Bible dit que, puisqu'il est de coutume dans la pensée de Dieu, que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, il faut que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Dieu envoie vers lui Barnabas. Barnabas s'en va, il impose les mains à Paul, afin que Paul, est-ce que la com peut me donner mes versets? Afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, on est au chapitre 9. Au chapitre 9. Au verset 10, on ne parle plus de Paul. Au verset 11, on ne parle plus de Paul. Au verset 12, on ne parle plus de Paul. Frère, peu importe la prophétie qui est sur ta vie, si après avoir reçu le Saint-Esprit, tu ne le valorises pas, on n'entendra plus parler de toi. Il avait reçu une grande prophétie sur sa vie. Dieu voulait faire grandes choses avec lui. Mais dans les débuts, il s'était juste contenté d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne l'avait pas valorisé. Maintenant, regardez, à quel moment on reparle de Paul? C'est au chapitre 13. Au chapitre 13, au verset 2, la Bible dit une chose. Chapitre 13, le verset 2, on reparle maintenant de Paul. La Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Ça veut dire que, en fait, le Saint-Esprit repart avec Paul au moment où il commence à valoriser sa présence. La Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils vont rester dans la présence de Dieu. Ici, servir le Seigneur dans leur ministère, c'est pas juste le bouger. Parce que regarde-moi la version Semeur certainement. Version Semeur du même passage. Pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur. Donc ce n'était pas juste le fait qu'ils étaient en train de bouger, mais c'était dans le fait qu'ils étaient en train de prendre du temps dans la présence du Seigneur, en train de l'adorer, en train de lui donner, de l'accueillir, de le reconnaître comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de la moisson, le Dieu Tout-Puissant. Pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils étaient dans le jeûne et dans la prière, la Bible dit l'Esprit a commencé à leur parler. L'Esprit a commencé à se révéler à eux. On continue à parler de Saul, de qui on avait arrêté pratiquement de parler. On parle de Paul. Frère, on peut t'oublier si tu ne valorises pas la présence du Saint-Esprit. Oh, j'ai besoin du Saint-Esprit. Il dit, mettez-moi à part Saul. Laissez-moi vous dire une chose. Ici encore, on parle de Saul. Mais la dernière fois qu'on parle de Saul, il y a quelque chose qui est rattaché. On peut retrouver toujours dans Acte 13. Acte 13. À un certain moment, pour la dernière fois qu'on parle de Saul, regardez, Acte 13, verset. Verset 9. Alléluia. Acte 13, verset 9. Paul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Depuis ce moment, on ne parle plus de Saul. Ce qui te change, c'est le fait
que la présence du Saint-Esprit, tu commences à valoriser. Parce que regardez, ici, ce n'est pas juste le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais c'est le fait qu'il a commencé à valoriser la présence. Parce que Saul a été rempli du Saint-Esprit en acte 9. Mais on a continué de l'appeler Saul. Mais on ne l'appelle plus Saul lorsqu'il a commencé à valoriser la communion avec le Saint-Esprit. Son nom a totalement changé. Ce qui te change, c'est comment est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers toi. Est-ce que je peux revenir? Je dis, ce qui te change, c'est comment est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers toi. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu commence à s'exprimer à travers toi. Que tu commences à donner une place au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit aussi mette sa lumière sur toi, pour que tu puisses briller. Alléluia. Maintenant, je voudrais nous aider sur comment est-ce que nous pouvons engager la communion avec le Saint-Esprit. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois reconnaître que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu peux continuer à vivre ta vie sans le Saint-Esprit tant que tu ne reconnais pas que tu as besoin de lui. C'est pourquoi Jésus va parler à cette femme. Et il va dire, si tu connaissais le don du Saint-Esprit, le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé à boire. Vous savez, ce qui fait que tu poses des actions, c'est le fait que tu as reconnu ton véritable besoin. Que tu as reconnu que cette personne du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit dont on parle, véritablement, il te le faut. Il te le faut. C'est pourquoi, depuis le début de l'enseignement, à travers le fait que nous avons commencé à redécouvrir l'Esprit et par les vérités que nous avons exprimées, c'est pour te faire comprendre combien de fois l'Esprit de Dieu est important. Et comme l'Esprit de Dieu est important, ce qui va commencer à se créer dans ton cœur, c'est le fait que tu dises, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'aime dire que le Jésus, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, il voulait créer dans le cœur de ses disciples la soif, le besoin du Saint-Esprit. Le besoin du Saint-Esprit. Il dit, quand l'Esprit de Dieu sera venu, c'est quelle personne, Jésus parle de lui avec une telle estime, avec une, je vais dire, il le glorifie d'une certaine manière. Il parle de lui véritablement avec je sais pas, avec une certaine valeur. Oh, l'Esprit de Dieu, quand il sera venu, le jour où il va surprendre ses disciples, c'est lorsqu'il va dire, est-ce que vous savez qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille? Est-ce que vous savez qu'il est avantageux? Pour que les gens comprennent qu'ils ont besoin du Saint-Esprit de Dieu. Pour que les disciples comprennent qu'ils ont besoin du Saint-Esprit de Dieu. Regarde, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour chaque domaine de ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour ta vie professionnelle. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour ton mariage. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour chaque domaine, pour ton ministère. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu dois comprendre que si tu es encore à ce niveau, c'est parce que tu ne l'as pas laissé prendre place. Si tu es encore au même niveau, c'est parce que tu ne l'as pas valorisé. Tant que tu n'es pas conscient que tu as besoin de lui, tu ne feras pas de pas. Il dit, c'est si tu connais le don de Dieu, si tu comprends que tu as besoin de ça, alors tu vas commencer à faire un certain nombre de choses. Regarde, jusqu'à présent, tu n'as rien fait, tu n'as pas bougé, parce que tu n'as pas reconnu ton besoin de lui. Oh oui, le pasteur Yves Castanou rendait ce témoignage lorsqu'il a découvert le Saint-Esprit. Il disait qu'il avait commencé le ministère, mais il n'avait pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et à un certain moment, il a vu le pasteur Tounassi prêcher, et le Seigneur l'a utilisé de manière tellement exceptionnelle qu'il a commencé à se dire, il me faut le Saint-Esprit. Et là, il s'est engagé dans des retraites et dans des retraites jusqu'à avoir un contact particulier avec l'Esprit. Ce qui t'amène à pouvoir faire un certain nombre d'efforts, c'est le fait que tu as reconnu que la présence du Saint-Esprit de Dieu est véritablement une chose dont tu as besoin.
docteur Yonggi Cho, lorsqu'il a commencé son ministère, il ne parlait pas en langue. Et il voyait que sa belle-mère était utilisée par Dieu. Elle ne s'exprimait pas de façon exceptionnelle. Ses prédications, ses évangélisations n'étaient pas exceptionnelles. Mais elle avait de l'impact. Elle avait des résultats. Lui, il avait la théologie, les bonnes rhétoriques. Il était éloquent. Il avait tout le reste. Mais il sentait qu'il n'y avait pas d'impact dans son ministère. Il n'avait pas d'impact. Je vais dire à une personne, regarde, le manque d'impact te fait comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit. Le manque d'impact, le manque d'évolution, le manque de résultats, le manque de productivité, le manque de fruits dans ta vie demande que tu as besoin du Saint-Esprit. Le manque d'évolution dans ta vie demande que tu as besoin du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans tous les domaines de ta vie. Quand tu sens que tu n'es pas en train d'avancer, tu n'es pas en train d'évoluer, alors comprends que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ta vie évolue à ralenti. Ta vie va de... C'est-à-dire, tantôt tu poses un pas en avant et tu poses 2 pas en arrière. Tu sens que ta vie n'est pas en train d'avancer. En réalité, tu as besoin du Saint-Esprit. Et il est parti. Il est parti sur une montagne. Et il a dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toute une nuit, il a prié. Toute une nuit, il a prié. Je vois une personne prier. Je vois une personne chercher. Je vois une personne crier à Dieu. Je vois une personne aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Ma vie n'a pas évolué parce que je n'ai pas valorisé sa présence. Oh oui, la lumière de Dieu n'a pas resplendu sur ma vie parce que je n'ai pas valorisé sa présence. Maintenant, oh oui, j'ai besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur veut t'amener un point où tu vas tomber sur tes genoux et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Regardez, à certains moments, Paul pensait qu'il avait réussi à expérimenter le Saint-Esprit et qu'il pouvait maintenant se débrouiller, il pouvait maintenant évoluer, il pouvait se débrouiller seul. La Bible dit qu'il a essayé d'aller en Asie à plusieurs reprises et il sentait qu'il n'y avait pas de résultat. Jusqu'à un niveau où il s'est abandonné au Seigneur. Jusqu'à un certain niveau où il s'est abandonné au Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à lui parce qu'à un certain moment, il a compris qu'il avait essayé de résister au Saint-Esprit. Il avait essayé de mettre le Saint-Esprit de côté, mais il ne pouvait pas. C'est pourquoi je veux toucher mon deuxième point, qui est très lié au premier. C'est le fait que tu puisses reconnaître la nécessité du Saint-Esprit. Il y a le fait de reconnaître que tu as besoin du Saint-Esprit. Mais il y a le fait de reconnaître que le Saint-Esprit de Dieu est nécessaire. Nécessaire, ça veut dire que tu comprends que tu n'as pas d'évolution sans lui. Tu comprends que tu n'as rien dans la vie sans lui. Et c'est ce que Jésus voulait montrer à ses disciples. Il leur a enseigné. Il a marché avec eux pendant 3 ans. Il leur a enseigné certaines choses. Mais lorsqu'il devait partir, il dit à ses disciples, restez ici. Restez ici. Vous avez peut-être la connaissance. Vous avez peut-être l'enseignement. Vous m'avez peut-être vu être utilisé par Dieu. Mais tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est comme si vous n'avez rien. La Bible dit pendant 40 jours, il va rester avec eux. Il va travailler avec eux. Il va leur enseigner tout ce qui concerne le royaume. Dans Acte 1, le verset 3, la Bible dit, il va leur enseigner tout ce qui concerne le royaume. Après qu'il lui souvient, il leur apparut vivant. Et là, on donna plusieurs preuves. Se montra pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume. Parlant des choses qui concernent le royaume. Après avoir passé 40 jours d'enseignement intensif avec ses disciples. Regardez la suite. Verset suivant. La Bible dit comme il se trouvait avec eux. Il dit, j'ai passé 40 jours à vous enseigner. Mais comprenez que vous ne pouvez pas vous éloigner de Jérusalem. Vous avez besoin de ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Regardez-moi, j'appelle ce passage le passage des 3 mai. La Bible dit, comme il se trouvait, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que l'Esprit avait promis. Leur dit-il, verset 5. On peut aller vite. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, en peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6.
La Bible dit, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propriété, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous recevrez le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, etc., etc. Verset suivant. Après avoir dit cela, qu'il regardait, une nuée le déroba à ses cieux. Alléluia. Il y a 3 maîtres dans le passage. Le premier maître, c'est dans le verset 4 que nous avons lu, mais d'attendre. Le deuxième maître, c'est dans le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous. Chaque fois qu'il a parlé du Saint-Esprit, il a exprimé un mais tu as la connaissance, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu as des diplômes, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vaux rien. Tu chantes bien, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, on ne t'invitera pas à des concerts. Est-ce que tu es là? Tu peux avoir tout, la belle voix, mais si tu n'as pas l'Esprit, l'Esprit c'est le mais. C'est le mais. Tu as fait de longues études. Je vois des gens même qui ont doctorat et tout le reste. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mais si tu ne valorises pas la présence du Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu n'es rien. Certaines personnes sentent que même leur diplôme, ils doivent jeter leur diplôme. Parce que tes diplômes ne t'ont rien donné. Tes diplômes ne t'ont rien donné. Mais ceux-là qui n'avaient pas reçu d'instruction, lorsqu'on les a regardés, les gens étaient étonnés. Les gens les regardaient et se disaient, mais comment ces personnes qui n'ont pas reçu d'instruction parlent avec tant d'assurance? Toi tu as diplôme de master, mais tu trembles devant les recruteurs. Tu trembles, tu as peur des entretiens, tu as peur du travail qu'on te donne. Mais la Bible dit, eux ils parlaient avec assurance devant les rois, devant les chefs, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est le maître. Tu ne peux rien sans l'Esprit. Tu ne peux rien. Je ne veux pas juste que tu te dises j'ai besoin de lui dans le sens où il vient juste ajouter quelque chose. Mais je veux que tu comprennes ce que Jésus a dit dans Jean 5, le verset 5. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aime dire, il n'a pas dit sans moi, vous ne pouvez pas bien faire. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la personne qui t'aide à bien faire seulement. C'est la personne sans laquelle tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Le problème, c'est que tu penses que tu peux. Le problème, c'est que tu penses que tu peux te débrouiller. C'est ce que Paul aussi a commencé à comprendre. Lorsqu'il essayait d'aller en Asie, sans consulter l'Esprit de Dieu. Oh oui, lorsqu'il essayait de faire des choses, mais sans consulter l'Esprit de Dieu. Regarde, tu as commencé quelque chose sans consulter l'Esprit de Dieu. Tu as commencé une relation sans consulter de l'Esprit de Dieu. Tu gères, non tu gères. Je gère, je maîtrise la situation. Je sais comment je vais gérer. Non, tu ne maîtrises rien. C'était quelqu'un qui avait été rempli de l'Esprit, utilisé par Dieu pour faire de grandes choses. Mais le jour où Paul s'est dit, je vais me débrouiller, il a tapé pour toi. Jusqu'à un certain moment où il s'est abaissé, où il a dit, Saint-Esprit, je te laisse prendre le contrôle. Et la Bible dit, durant la nuit, il eut une vision. Et il vit un homme de Macédoine qui a commencé à crier pour dire, secours-nous, sauve-nous, viens à notre secours. Oh yes, oh oui, je suis en train de voir quelqu'un qui comprend que sa vie n'a rien donné. Il a besoin de tomber à genoux et de dire, Seigneur, si tu ne m'aides pas avec l'Esprit de Dieu, je ne pourrai rien faire. Et cette même nuit, tu recevras une orientation par rapport à ton business qui n'a pas évolué depuis. Tu recevras une orientation par rapport à ta vie professionnelle qui n'a pas connu d'évolution depuis quelque temps. Lorsque tu
laisse l'Esprit de Dieu. Lorsque tu lui donnes une place, alors il se révèle. Tu dois engager la communion. Tu dois lui permettre de rentrer. Il est quelle heure? Est-ce que tu es là? La troisième chose qui est extrêmement importante. Regardez ce qu'il dit dans Acte 2, le verset 38. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que ce passage ne s'applique pas à eux. Mais ce passage s'applique à toi. Il dit ceci en Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, répétez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, tu es arrivé à un certain niveau où tu te dis tu as déjà passé ces étapes. Mais le problème, c'est que si tu reçois l'Esprit par la repentance, tu le valorises par la repentance. Par la repentance. Quelqu'un a besoin de se repentir. Quelqu'un a besoin de se repentir. Regarde, ça fait combien d'années que tu es là dans ta vie? Ça fait combien d'années que tu as reçu Jésus dans ta vie? Et par le fait que par cette nouvelle naissance, tu as reçu le Saint-Esprit. Ça fait combien d'années que tu as été baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue? Mais durant toutes ces années, tu ne lui as donné aucune place. Tu ne lui as donné aucune place. C'est bien de dire engage. Je veux engager la communion avec l'Esprit. Je veux que l'Esprit vienne sur moi. Je veux que l'Esprit m'utilise. Mais laisse-moi te dire, frère, lorsque tu n'as pas parlé à une personne pendant longtemps, lorsque tu n'as pas valorisé une personne pendant longtemps, je pense qu'avant de reprendre la communication, tu devrais t'excuser. Tu devrais t'excuser pour toutes ces années passées sans lui, pour toutes ces années où tu l'as ignoré dans ta vie, pour toutes ces années où tu as pris des décisions sans lui. Tu dois te repentir. Tu pensais que ce passage c'est juste pour les païens. Mais si tu veux le don du Saint-Esprit, si tu veux l'expérience du Saint-Esprit, il y a un niveau de repentance. Il y a un niveau de repentance. Il y a un niveau de repentance. Vous savez, si vous considérez que l'Esprit de Dieu est une personne, et j'en viens à cette étape, si vous considérez que l'Esprit de Dieu est une personne, vous ne reprenez pas la communication juste comme ça. Comme si tout a été toujours bien. Comme si tu l'avais toujours valorisé. Je pense que si tu le considères, la première chose, c'est de lui dire, Saint-Esprit, je m'en veux de toutes ces années. J'ai vécu ma vie chrétienne sans toi. J'ai vécu ma vie chrétienne sans toi. J'ai entendu des messages sur le Saint-Esprit. Mais ça n'a jamais rien changé dans ma vie, dans ma façon de faire, dans ma façon d'organiser ma vie. Je n'ai rien fait. J'attendais peut-être que tu viennes. J'attendais que quelque chose arrive, descende sur moi. Je n'ai pas organisé ma vie pour te chercher, pour te valoriser. Oh oui, la Bible dit c'est pendant qu'il adorait le Seigneur et qu'il jeûnait que l'Esprit de Dieu a commencé à leur parler. Regarde, tu ne lui as jamais donné de place depuis qu'il est dans ta vie. Regarde le nombre de décisions que tu as prises sans le consulter. Le nombre de décisions. Certains échecs dans ta vie sont juste dus au fait que tu ne lui as jamais posé des questions. Et lui, tu ne lui as jamais dit, quel est ton avis sur? Je veux commencer cette affaire. J'ai besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois faire ceci? Saint-Esprit de Dieu, aide-moi dans mon ministère. Aide-moi
aide-moi, ça ne va pas, ça ne va pas, je suis dans telle chose, aide-moi. Tu as vécu ta vie sans le consoler. La Bible dit qu'un monsieur était couché, blessé. Les sacrificateurs sont passés. Et ils sont passés outre. Et n'ont pas considéré. L'Esprit de Dieu est là, dans ta vie. Mais tu ne l'as pas considéré. Tu n'as fait de lui aucun cas. Je pense que si tu le considères, tu devrais te repentir. Tu devrais te repentir. Tu devrais lui dire, Saint-Esprit, je regrette. Saint-Esprit, je regrette. Toute une vie. Certaines personnes, c'est 2 ans. Certaines personnes, c'est 3 ans. Certaines personnes, c'est 5 ans. Certaines personnes, c'est 10 ans. 10 ans d'ignorance. 10 ans d'ignorance. 10 ans à vivre ta vie sans considérer qu'il existe. Ce soir, quelqu'un va crier au Seigneur. Ce soir, quelqu'un va crier au Seigneur. Et l'une des choses, je ne vais pas laisser juste ça, mais c'est que tu dois prendre la décision de marcher dans la sanctification. Parce que tu comprends que l'une des choses qui l'attriste, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Je ne te demande pas juste de te repentir ou de demander pardon, mais de prendre une décision. Parce que ça ne sert à rien de te repentir aujourd'hui. Bon, en fait, ça ne sert pas à la repentance. Ça ne sert à rien de confesser tes péchés et de retourner et de continuer encore à l'attrister. Je pense qu'à un certain moment, tu dois prendre une décision de ne plus l'attrister par ta vie, de ne plus l'attrister par tes péchés, de ne plus l'attrister par tes paroles. Oh yes. Est-ce que tes statuts le glorifient? Est-ce que ta manière de t'habiller le glorifie? Est-ce que ta manière de parler, d'interagir avec les gens le glorifie? Quand vous savez, à un certain moment, quand tu commences à valoriser le Saint-Esprit, il y a certaines choses qui vont commencer à avoir de l'importance pour toi. Certaines choses qui vont commencer à te faire réfléchir. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là et tu as parlé mal à une personne. Il est là et tu as été vulgaire. Il est là. Et tu as posé tes regards sur des choses qui sont impures. Le Saint-Esprit, tu le prends pour qui? Vous savez, même quand ceux qui sont fiancés, même lorsque tu avais ta fiancée, quand une fille passe, tu te maîtrises. Tes regards sont dirigés vers le Seigneur et sa présence. Parce que tu considères que il y a une personne à côté de toi. Mais est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu est permanemment à côté de toi? Certaines personnes disent, c'est choquant même. En fait, ça montre vraiment que les gens ne sont pas bien. Les gens qui disent, des femmes qui disent, non, c'est-à-dire que je peux pas tromper mon mari avec quelqu'un qui est dans le quartier. C'est pas le considérer. C'est le fait même de tromper ton mari qui a un problème. Mais elles peuvent dire, le fait de prendre quelqu'un dans le quartier, c'est comme si je ne le considère pas.
tu es là. Mais c'est la même chose. L'Esprit de Dieu est là. Tout près de toi. Et tu regardes une revue pornographique. Mais tu ne le considères pas. Il est là et tu parles mal à ta voisine. Mais tu ne le considères pas. Oh, que le Seigneur nous aide. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tiens-toi, nous allons prier. Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Randa Sharapa Laba. Lendo Sarapa Baba Baba Baba. On peut revenir sur le chant. J'ai besoin du Saint-Esprit. Malaba Baba Baba Sharaba. Rando Rababa Baba Sharaba Laba. Rendo Sakayanda Rababa Baba Baba. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de lui? Pas juste pour le ministère. Tu as besoin de lui dans tous les domaines. Au point où ton besoin devient une nécessité. Au point où ton besoin devient une condition sine qua non. Tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin de lui dans ta vie. Ce soir, tu vas commencer à parler. Donc que l'Esprit de Dieu ne se sent pas important dans la vie d'une personne. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Si l'Esprit de Dieu sent qu'il n'est pas demandé, qu'il n'est pas appelé, qu'il n'est pas recherché, c'est ce que le Seigneur a traduit. Parce que si vous n'avez pas soif, l'Esprit de Dieu ne peut pas aussi venir. Il vient avec la soif. Il vient quand quelqu'un comprend son besoin de lui. Commence à parler au Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Nous venons à toi ce soir. Rando Shalabalaba. Rendo Sharos Kiledos. Malo Sekide Karabayo. Esprit de Dieu, Rando Boyo de toi. Nous avons besoin de toi. Randolobo Shalabaya. Est-ce que tu as besoin de lui? Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie de cette manière. Je pensais que quelqu'un allait prier de tout son cœur, de toute sa force. Randolobo Sheleborobo. Randolobo yo. Ronde Sike Baba Sokondo Shelebere. Esprit de Dieu, nous venons à toi, quand il y a des temps possibles. Esprit de Dieu, nous avons besoin, nous venons à toi, quand il y a des temps possibles. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Plus qu'hier, besoin de toi dans nos vies. Besoin de toi dans notre vie spirituelle. Besoin de toi dans notre ministère. Besoin de toi dans notre vie professionnelle. Nous avons besoin de toi dans nos affaires. Nous avons besoin de toi dans notre vie, Seigneur, matrimoniale. Nous avons besoin de toi dans nos finances. Esprit de
de Dieu, nous avons Randez les péchés, les besoin. bosses, canalités. Nous avons besoin. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Tu vas te repentir devant le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je regrette. Je regrette t'avoir ignoré. Je regrette avoir vécu comme si tu n'existais pas. Oh oui. Essaie d'imaginer quand tu te retrouves dans un endroit, dans une fête, dans un restaurant, et tout le monde est en train de parler. Les gens parlent entre eux, mais personne ne te parle. Comment tu peux te sentir frustré d'être là et ignoré, totalement ignoré? Les gens parlent de tout. Ils parlent entre eux, mais ils ne parlent pas avec toi. Ils ne parlent pas de toi. Tu es totalement ignoré. Ce que ça peut faire. Imagine une heure où tu es ignoré. Imagine un jour, mais pas seulement un jour, des mois, des années où l'Esprit de Dieu dans ta vie a été ignoré. Tu as juste reçu le baptême du Saint-Esprit et tu l'as rangé dans le tiroir. L'Esprit était là pour t'aider. Il est notre aide. Il était là pour t'aider quand tu étais fatigué, quand tu étais limité et tu l'as ignoré. Tu l'as ignoré. Tu l'as ignoré. Tu allais faire autre chose. Tu allais faire autre chose. Tu allais faire autre chose. Il était là. Il te disait, prie-moi. Demande mon conseil. Il était tout près de toi. Il était là. Il attendait quand tu lui dises, Esprit de Dieu, je n'en peux plus. Je ne sais pas où je vais. Aide-moi. Je ne sais pas. Aide-moi. Il était là. Il était là. Il était proche. Il a vu ta faiblesse. Et il s'approchait de toi. Mais tu ne t'es pas approché de lui. Tu n'as pas regardé. Tu n'as fait de lui aucun cas. Tu ne l'as pas valorisé. Oh oui, tu as avancé. Tu as avancé sans le considérer. Tu as choisi sans le considérer. Tu es parti sans le considérer. Oh oui, tu as fait des choses sans le considérer. Tu as fait des choses sans le considérer. Oh oui, tu as commencé ce travail, ce business sans le considérer. Tu as commencé cette relation sans le consulter. Tu as besoin de te repentir. Esprit de Dieu, je suis l'une des personnes qui t'a le plus négligé. Qui t'a le plus négligé. La Bible dit une chose. La Bible même dit qu'après la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Seigneur, j'ai connu la vérité sans l'appliquer. J'ai connu la vérité sans la vie. Je suis limité parce que je n'ai pas valorisé ta présence. J'ai échoué parce que je n'ai pas valorisé ta présence. Je n'ai pas évolué parce que je n'ai pas valorisé ta présence. Oh Esprit de Dieu, je te présente mes excuses. Esprit de Dieu, je te demande pardon. Je m'en veux de tout ce temps. De tout ce temps. Rando. Pourtant tu étais là. Pourtant tu étais présent. Rondo Sherebos, Rondo Loboyo, Lendo Lobolokoyo, Malabaraba. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Pardonne-moi parce que j'ai vécu toute ma vie en t'ignorant, en essayant de plaire à Dieu, mais en t'ignorant. J'ai essayé de plaire à Dieu en t'ignorant. J'ai essayé de servir Dieu en t'ignorant. J'ai essayé de faire plaisir à mon épouse en t'ignorant. J'ai essayé, Seigneur, de me battre pour mes enfants en t'ignorant. J'ai vécu ma vie en t'ignorant. Lève ta main maintenant en signe d'abandon. Oh, je prie pour une réconciliation. Je prie pour une réconciliation ce soir. Il a dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Oh oui,
La Bible dit que les parents de Jésus, dans leur coutume, dans leur causerie, ils ne s'étaient pas rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Je suis en train de prier pour une personne dans tes occupations, dans tes challenges. Tu l'as ignoré, tu t'es plus rendu compte, tu t'es pas rendu compte qu'il n'était plus là, qu'il n'était pas là. Mais maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu reviens dans ce lieu-là, à Jérusalem, là où tu l'as laissé, alors que tu te répands, là où tu l'as laissé, je prie pour une réconciliation. Je prie pour une restauration de ta relation avec lui. Je prie pour que quelque chose commence maintenant. Si rien n'avait commencé jusqu'à présent, que quelque chose commence. Si quelque chose avait commencé qui s'est éteint, je prie maintenant que cela soit ranimé, que cela soit réengagé, que cela soit restauré, repositionné dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne véritablement de commencer quelque chose de nouveau, comme si jamais tu l'avais ignoré, comme si jamais tu l'avais mis à l'écart. L'Esprit de Dieu s'ouvre à toi, l'Esprit de Dieu te sourit, l'Esprit de Dieu commence avec toi à partir de maintenant quelque chose de nouveau. Qu'il en soit ainsi maintenant pour toi dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen pendant que tu célèbres le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te donne vraiment la grâce. Que les choses reprennent. Que les choses commencent dans le nom de Jésus. Et dans cette atmosphère, je voudrais que tu viennes avec ta dîme. C'est une belle occasion de lui présenter ta dîme. Venez